Salut, c'est Panam et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre 5 choses à vérifier avant d'automatiser un processus. L'automatisation des processus, cela te permet de gagner du temps ou bien de la qualité dans tes données. En revanche, l'hyper-automatisation, c'est-à-dire l'automatisation de n'importe quel processus, peut te faire perdre beaucoup de temps. Alors les 5 choses à vérifier avant de se lancer dans l'automatisation d'un processus, ça part. La première chose à regarder quand vous allez automatiser un processus, c'est le temps que vous allez y passer à l'automatiser versus le temps gagné. En effet, pour automatiser un processus, il faut être capable de dire qu'on va gagner du temps. Il faut donc estimer, et pour ça, il faut un petit peu d'expérience, le temps que cela va vous prendre d'automatiser cette tâche versus le temps que vous allez y gagner. Je vais vous prendre un exemple concret. Les factures. Imaginons une entreprise A qui a 10 factures dans l'année et une entreprise B qui a 2000 factures dans l'année. Forcément, l'automatisation de cette tâche pour l'entreprise B sera beaucoup plus bénéfique que pour l'entreprise A, puisque le temps de mise en place du robot automatiser les factures sera le même dans un cas comme dans l'autre. En revanche, le temps gagné sera beaucoup plus considérable dans le cas de l'entreprise B, puisqu'il y a beaucoup plus de factures à automatiser. La deuxième chose à regarder et à effectuer avant d'automatiser une action, c'est de la réaliser de manière manuelle pendant au moins 15 jours. Faites-moi confiance, je pense que c'est le meilleur conseil à vous donner pour ne pas tomber dans l'hyper-automatisation. Si vous réalisez cette tâche pendant 15 jours, je peux vous promettre que l'automatiser à la fin de cette période sera un jeu d'enfant. Tout simplement parce que vous serez capable de différencier le cas fonctionnement nominal des cas d'exception. En effet, lorsque vous allez automatiser une action, vous n'allez pas automatiser 100% des cas. Il faut être donc capable de dire « je passe 80% de mon temps à automatiser 80% des actions ». Les 20% restants, vous les laissez pour l'instant de côté et vous le considérez comme une amélioration à faire plus tard. La troisième étape, et je pense que c'est l'une des plus importantes, vous me direz il y en a 5, c'est de faire un workflow du processus. Lorsque j'ai accompagné mes différents clients, il s'est avéré que mettre en place un simple workflow du processus pouvait mettre en évidence toutes les failles qu'il y avait dans le processus. C'est pourquoi il est simple et il est primordial de faire un schéma expliquant les différentes étapes du processus pour ensuite être en mesure de le traduire dans le langage du robot et mettre en place votre automatisation. Un quatrième conseil, c'est d'évaluer le coût mensuel d'une automatisation. Les robots sont beaux, les robots sont magiques, mais les robots, ça coûte de l'argent. Parce que les robots tournent sur des serveurs et le coût que vous allez avoir sur Zapier, sur un Integromat ou même sur une licence UiPath peut devenir assez conséquent. Alors, avant d'automatiser une tâche, rendez-vous compte du temps que cela va vous libérer et essayez d'estimer le gain de ce temps que vous allez pouvoir faire en argent. Enfin, le cinquième conseil, qui est un petit peu plus abstrait mais qui est tout de même très important à prendre en compte, c'est la maturité de votre processus. Quand on parle de maturité du processus, il y a deux aspects. Le premier, c'est de dire que le processus existe depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il est facile de mettre en place un diagramme du processus et que les personnes qui réalisent ce processus le connaissent par cœur. Sa traduction en robot est donc facile à mettre en place. Le deuxième aspect concerne les applications qu'utilise ce processus. Imaginons que ce processus utilise une application archaïque, ou du moins une application qui va subir une mise à jour dans les prochaines années. Il est important de caler votre planning d'automatisation avec la mise à jour de cette plateforme. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez mettre à jour votre plateforme, les boutons vont sûrement changer, les pages vont sûrement être modifiées, et il faudra donc faire une mise à jour de ce robot à ce moment-là. Et voilà, grâce à ces 5 conseils, tu es maintenant un pro pour choisir le processus que tu vas automatiser. Et je suis sûr que tu as déjà plein d'idées. En description de cette vidéo, tu vas pouvoir retrouver tous nos différents accompagnements en termes d'automatisation et de formation. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt!